C'est l'été, il fait beau et il ne fait pas trop chaud. Qu'est-ce qu'on veut demander de mieux, hein? Excellent, vraiment. Très heureux d'être avec vous, comme je le disais ce matin. C'est toujours un plaisir de pouvoir venir vous visiter. Déjà venu à quelques reprises et c'est à chaque fois un plaisir d'être avec vous. Puis je suis aussi content de voir que c'est pas moi qui ai fait le plus de route parce que le Burkina Faso, c'est pas mal plus loin que chez nous. Donc, bienvenue à tous encore une fois ce matin. On va entrer dans ce temps dans la parole de Dieu. Et j'avais, quand Pasteur Jean m'a appelé pour me demander si j'étais disponible pour venir apporter la parole, j'avais vraiment un passage dans l'Ancien Testament que j'avais à cœur pour cet été. On est au cœur de l'été. Qui est en vacances actuellement? Plusieurs est en congé, vous commencez... Oh, il y a quelqu'un qui lève la main. Yes, moi! On est dans cette période de l'année où on a tendance à ralentir un petit peu. On est en Amérique du Nord. Quand il commence à faire froid, là, on s'occupe un petit peu plus. On est souvent plus chargé aussi au bureau. On est plus vite fatigué aussi, moins de lumière. Mais en été, les journées s'allongent. On se couche un petit peu plus tard, on prend le temps de faire les choses un petit peu plus lentement, plus longuement. Et j'aimerais vraiment que dans cette période où on va rentrer dans les temps, pour moi, c'est à chaque année la même chose. L'été, c'est le moment où j'ai un petit peu plus de temps. Quand tu es pasteur principal d'une église, ce qui a été mon cas pendant plusieurs années, puis j'ai beaucoup de compassion pour votre pasteur qui est en congé aujourd'hui, priez pour lui, ce temps de repos qui puisse être une source de bénédiction, de ressourcement, mais c'est parce qu'un pasteur, ça ne s'arrête jamais. Et en été, le temps se ralentit un petit peu, puis ça te donne l'occasion de pouvoir t'asseoir sur ta terrasse et de penser vraiment, de penser à des choses auxquelles tu n'as pas le temps de toujours penser. Et j'avais ce challenge pour nous ce matin. Je vais vous donner un sujet de réflexion pour cet été, dans cette période-là. Excusez-moi, je m'étouffe dans moi-même. De ce temps un peu plus relax, un peu plus lent, pour faire un reset, pour faire quelque chose comme... je vais m'arrêter, je vais penser aux vraies affaires, aux choses que je n'ai pas le temps de faire quand je suis dans mon quotidien où il faut se lever, il faut se laver, il faut rouler, il faut travailler, il faut rentrer, il faut préparer, il faut jouer, il faut souper, il faut se coucher, puis il faut se préparer pour le lendemain. Vous savez, on vit tous la même chose là. Oui ou non? Je suis tout seul? Non, d'accord. Et qu'on puisse prendre ce temps ce matin pour s'arrêter et penser à un sujet particulier que je vais vous présenter dans quelques instants. On va aller dans le livre de l'Ecclésiaste, un passage qui retient mon attention depuis plusieurs semaines maintenant, qui m'a beaucoup parlé à moi dans le début de l'été. On attribue souvent l'écriture du livre de l'Ecclésiaste, ou certaines Bibles, vous allez voir, vous allez lire Qoéleth comme titre de ce livre-là, à Salomon, qui a fait de la sagesse sa quête la plus importante dans la vie. C'était sa prière, c'était quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu veux le plus, il a demandé un cœur sage. Et c'est ce que Dieu lui a donné. Et les textes nous montrent qu'au-delà des richesses et du pouvoir, ce qu'il a demandé, c'était la sagesse. Dieu la lui a non seulement donnée, mais il a pu aussi expérimenter toutes les choses. Et c'est ce qu'on voit un peu dans le livre de l'Ecclésiaste, une longue réflexion de son auteur qui dit avoir tout essayé, qui dit avoir tout goûté. Il a littéralement tout vu. Toutes les bébelles, toutes les nouveautés high-tech, ce n'était pas le cas, mais je contextualise pour nous aujourd'hui. Toutes les sorties possibles, il s'est privé de rien, il a tout fait, il a tout essayé. Il y avait toutes les richesses, il y avait tout accessible à portée de main pour lui. Et en espérant toujours qu'une de ces choses puisse remplacer cette sensation de vide qu'on tente perpétuellement de remplir. Mais malgré tout ça, malgré avoir tout goûté, après avoir tout essayé, l'Ecclésiaste dit ceci, Ecclésiaste 2 au verset 10 et 11, « Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. » C'est le constat qu'il tire à la fin de toutes ses expériences, de tout ce qu'il a pu avoir, avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée. Tout ce qu'on peut faire, puis c'est très fataliste là, mais tout ce qu'on peut expérimenter, tout ce qu'on peut essayer, tout ce qu'on peut aller chercher pour combler ce vide dans notre cœur, ne sert littéralement à rien. C'est de la fumée, c'est du vent, ça ne comble pas le vide. Et pendant longtemps, je m'étais posé cette question. Je pensais connaître Dieu d'une certaine manière. Je pensais connaître, disons, la part que Dieu me montrait de lui.
il se présente dans sa parole, on l'étudie depuis des années, je prêche sa parole depuis plusieurs années, on prêche la Bible, on essaie de la prêcher d'un bout à l'autre sans rien manquer. Mais dernièrement, alors que je relisais ce passage-là, dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a une phrase qui a retenu mon attention. Ecclésiaste 3, chapitre suivant, donc versets 10 et 11. « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » Et j'entends dire quelqu'un déjà à ce moment-là, mais comment est-ce qu'on peut voir, et ça c'est un gros conflit intérieur que j'avais, mais comment est-ce que je peux voir du bon côté le fait d'avoir été renvoyé injustement de mon travail? Comment est-ce que je pourrais voir du bon côté, si je prends le texte, l'annonce d'un cancer, un proche qui est atteint d'un cancer? Comment est-ce que je peux voir ça du bon côté? Comment est-ce que je pourrais voir du bon côté un handicap qui m'est resté suite à un accident de la route, qui n'était même pas de ma faute? Comment est-ce que je pourrais voir toutes ces affaires-là? Comment je pourrais voir ces souffrances que je traverse? Je vis des souffrances dans mon corps, je vis toutes sortes de choses, puis chacun en a nos affaires. Du bon côté, comment c'est possible d'appliquer ce passage face à quelqu'un qui me maltraite injustement? Et c'est justement le cœur de la question ce matin. C'est un gros sujet pour nous en réflexion. Ce matin, vous allez voir, ça va être bénissant, il y a une parole de Dieu pour nous. Tellement souvent, même si on fait attention de ne pas trop le faire, sans s'en rendre compte, on se dessine une image mentale de qui est Dieu. On se dessine une image de comment Dieu est et de ce qu'il devrait faire, de comment est-ce qu'il devrait agir. Et Jésus lui-même, dans Matthieu 5, nous appelle à considérer une facette particulière du caractère de Dieu, celle qu'on va regarder ce matin, et qui nous dépasse beaucoup plus souvent qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est la bonté de Dieu. L'Ecclésiaste a dit « Il fait toutes choses belles en son temps ». Pourtant, il nous arrive toutes sortes d'affaires. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, on vient d'entrer dans une nouvelle maison, puis dans la même semaine, j'ai une douche qui brise, puis un lave-vaisselle qui brise. Puis on vient d'acheter la maison, fait qu'il faut acheter un lave-vaisselle en plus, puis il faut sortir des... Ça ne peut pas être facile. C'est tellement rien comparé à l'annonce d'une maladie chronique ou de quelque chose de dramatique qui pourrait arriver. Mais ça peut quand même pas être facile. Mais pourtant, l'Ecclésiaste va dire, il fait toutes choses belles. Toutes choses belles en son temps. Et Jésus, dans Matthieu 5, nous appelle à réfléchir sur cet aspect du caractère de Dieu, sa bonté. Et ultimement, c'est parce que Dieu est bon qu'il manifeste sa grâce envers nous. Matthieu 5, verset 45, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est tellement difficile de comprendre parfois comment il se peut que Dieu puisse être bon envers quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Comment se fait-il qu'il ne prenne pas parti pour les gentils? C'est nous les gentils. Comment ça se fait? C'est comme ça que ça devrait marcher. Dans les films américains, ça marche comme ça. C'est vrai ou pas? Comment ça se fait que Dieu ne prenne pas parti plus que ça? Et la réalité, c'est que quand le plan ne semble pas tout à fait ressembler à ce qu'on avait imaginé, c'est tout notre monde qui est débalancé. Le Dieu qu'on s'était imaginé, sans s'en rendre compte, semble soudainement avoir disparu du décor. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça va? Un de mes professeurs en théologie, le docteur Kabouya, répétait systématiquement dans ses cours, nous répétait sans arrêt, Dieu nous dépasse. Il est autre, il est plus grand que nous. Il est au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, penser à son sujet. Il nous dépasse. Et la réalité, c'est que notre compréhension de la profondeur et de l'immensité de la bonté de Dieu et de sa grâce est tellement limitée que ce qu'on imagine bien souvent, et c'est bien là le cœur de notre question ce matin. Dans le passage qu'on vient de voir dans l'évangile de Matthieu, Jésus appelle ses disciples, c'est bien à des disciples qui parlent, c'est à nous qui parle ce matin. Il les appelle à agir de la même manière que Dieu et dans un domaine très très précis. Comment est-ce que je peux reproduire ce que je ne saisis pas, ce que je ne comprends pas? Comment est-ce que je peux reproduire quelque chose auquel je n'ai jamais réfléchi? Comment est-ce que je peux saisir quelque chose sur lequel je ne me suis jamais arrêté pour penser sérieusement? Et c'est un peu le sujet de réflexion que j'aimerais nous donner. Pensons à la bonté de Dieu cet été. Alors qu'on va s'arrêter, réfléchissons à la bonté de Dieu. Matthieu 5,
les versets 43 à 48, Jésus va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Les Juifs étaient très by the book, c'était strict. Et il va réciter quelque part la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus va au-delà de ce qui avait été enseigné. Bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, et que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus est en train de challenger ses disciples. Il est littéralement en train de leur dire, parfait, vous vous réclamez d'être les enfants du Père céleste. Donc soyez comme votre Père. Votre Père céleste est bon. Il est bon et il prend cet exemple, c'est un principe qu'on retrouvait dans tout l'Ancien Testament. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Il fait briller son soleil sur ceux qui sont bons et sur ceux qui ne le sont pas. Un dimanche matin, je me souviendrai toujours de ça. J'étais à la porte, à l'entrée de l'église, puis un monsieur de l'église vient me voir, puis il dit « Pasteur, je prie pour toi ce matin. Beaucoup prié pour toi. » Je dis « Ah, merci beaucoup, c'est gentil. » « Oui. C'est parce que la Bible dit « Priez pour vos ennemis. » Il a juste terminé en disant « J'ai une longue liste d'ennemis. » Fait que ça m'a fait du bien, j'étais dans une liste. C'est correct, je n'étais pas tout seul. C'était une joke, c'était drôle. Mais ce que Jésus dit ici, c'est que ceux qui sont ses disciples sont aussi appelés à devenir les reflets de la bonté de Dieu. Envers les bons et envers les méchants. Pas juste envers ceux qu'on aime, pas juste envers ceux qui nous font du bien. Et ça pique pour être honnête. C'est douloureux, c'est pas facile à mettre en pratique. Parce qu'on aimerait que Dieu nous montre, quand il prend parti pour nous, on est les gentils de l'histoire. C'est ce qu'on pense en tout cas. Et qui punissent ceux qu'on estime être les méchants. On aimerait que Dieu nous montre qu'il prend parti pour nous quand même. Mais la réalité, c'est que s'il n'avait pas été aussi bon qu'il est réellement, on ne serait pas là ce matin. Aucun d'entre nous. Personne d'entre nous. Parce que c'est à cause de sa bonté qu'il est venu nous chercher là où on était. On l'a chanté tantôt, grâce infinie. Il est venu nous chercher là où on était, alors qu'on ne le cherchait peut-être même pas dans le passé. Il est venu nous trouver. Il est venu te trouver alors que tu étais dans une situation particulière, une saison particulière de ta vie, et où tu le recherchais, où tu ne le recherchais même pas. La grâce, c'est recevoir ce qu'on ne mérite pas, à la place de ce qu'on mérite réellement. Et ça, c'est possible parce que Dieu est bon. C'est juste possible parce que Dieu est bon. Fait qu'alors que tu vas te poser sur ta terrasse cet été, alors que tu vas te mettre à réfléchir dans un temps d'arrêt, alors que tu vas avoir ce temps pour penser aux vraies affaires, pense-y quelques instants. C'est le challenge que je nous lance ce matin. Si Dieu n'était pas aussi bon, est-ce que je serais là aujourd'hui? Où est-ce que je serais réellement si Dieu n'était pas aussi bon? À quoi ressemblerait ma vie si Dieu n'était pas aussi bon? Parce que c'est parce qu'il m'a cherché que je suis là où je suis aujourd'hui. Il a été bon envers moi, alors que je ne le réalisais même pas. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est ce que l'Ecclésiaste va dire. Ces mots apparaissent directement après que l'Ecclésiaste déclare qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Pour célébrer, mais aussi un temps pour se lamenter. Un temps pour vivre la victoire, mais un temps aussi pour subir la maltraitance parfois, malheureusement. Jamais personne n'a dit que la souffrance et les difficultés n'atteignent que ceux qui n'aiment pas Dieu. L'Ecclésiaste nous offre un regard très, très, très froid sur cette réalité. Dieu est bon, malgré les hauts et malgré les bas. Au sommet des montagnes, comme on l'a chanté tantôt, mais aussi au fond des vallées, Dieu reste bon. Son plan reste bon pour nous. Ses projets sur ta vie restent d'actualité. Dans les moments les plus difficiles, ces projets ne changent pas. Même quand tu vis des épreuves, même au milieu des pires tourments, ces projets ne changent pas. Même si tu as l'impression d'être dans une impasse, qu'il n'y a aucune solution possible. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est ce que l'Ecclésiaste va déclarer. Et je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu as peut-être l'impression d'être dans une de ces situations-là. Tu es dans une sorte d'impasse. Tu es pris, tu es face au mur. Et tu ne peux pas le voir actuellement.
La bonté de Dieu n'a pas changé envers toi. Dieu ne change pas ses idées. Dieu ne change pas. C'est qui il est. Il reste bon. Son regard sur toi est exactement le même qu'il y a 6 mois en arrière. Son regard sur toi n'a pas changé. Mais malgré les hauts et les bas, le plan de Dieu reste bon et il reste d'actualité pour toi. Et c'est une équation qui nous dépasse si souvent. Là. Dans la fournaise, dans le livre de Daniel, là, la fournaise faisait partie du plan. On n'aime pas ça, mais la fournaise faisait partie du plan. Connaissez-vous l'histoire de Daniel? Le désert, 40 ans de désert pour Moïse, faisait partie du plan. On n'aime pas plus ça. On y pense, on raconte l'histoire, on se remémore l'histoire, mais 40 ans dans un désert, alors qu'avant tu étais un prince, à errer dans un désert, à subir le 50 degrés Celsius de jour, le 0 degré la nuit, à ne pas savoir de quoi tu vas manger, de quoi tu vas vivre demain. 40 ans à regretter quelque part, 40 ans à espérer autre chose. Le désert faisait partie du plan. La persécution des premiers chrétiens en Judée, quand on lit dans le Nouveau Testament, quand on voit que les chrétiens devaient partir d'un endroit de peur d'être maltraités par leurs propres frères, faisait partie du plan. Les temps difficiles que tu vis ne sont pas un signe que Dieu t'a abandonné. Ces temps difficiles-là font aussi partie du parcours. Rien de ce qui survient dans nos vies n'arrive sans que Dieu le permette. Alors que tu passes par un de ces temps-là, tu ne le remarques peut-être pas actuellement. C'est impossible pour nous de le remarquer. On est pris dans les défis, et puis quand on est dans les défis, on ne peut pas le remarquer avec nos yeux, mais ce n'est pas le temps pour ça. Il y a un temps pour tout, comme l'Ecclésiaste va le dire. Mais Dieu est en train d'écrire l'histoire de ta vie dans le secret. Il est en train de te modeler, il est en train de te façonner, il est en train de te transformer, il est en train d'agir sur ton caractère. Des choses que, dans la routine du quotidien, on ne peut pas voir, on ne peut pas faire, mais Dieu le fait dans ces moments-là. Dans ces temps-là, il change ton caractère et il veut parler à ton cœur. Durant cet été, si tu passes par une période difficile, il veut encore te révéler sa bonté. Il veut encore te faire goûter aux bénéfices de sa grâce. Il veut encore te permettre d'expérimenter de nouvelles facettes de qui il est. Je vous le dis en toute humilité, je ne m'étais jamais posé trop la question. Je pensais instinctivement, avec du recul, je pensais connaître Dieu. Et en relisant ce passage il y a quelques semaines, je ne connais rien de lui. Je ne connais que ce qu'il veut bien me montrer. Et à travers les épreuves qu'on peut traverser, Dieu nous révèle des facettes de sa grâce, de sa bonté, de sa personne, qui sont toujours plus grandes, plus intenses, plus profondes. Il se révèle à nous à travers sa parole, il se révèle à nous dans ces périodes de désert parfois. Il fait toutes choses belles en son temps, même les difficiles, même celles qui nous semblent impossibles à surmonter. Et comment c'est possible de concilier, parce qu'on a ce besoin viscéral, là, il faut que ce soit juste. Comment c'est possible de concilier ce besoin viscéral de justice et cette bonté de Dieu? Et la clé pour nous, elle est ici, dans le verset suivant, dans le verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Il a même mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Nous, on regarde les choses de manière temporelle. Je suis arrivé ce matin, il était 8h30. Ça m'a pris 36 minutes. C'est un privilège, on reste sur la rive sud de Montréal. Ça me prenait 3 heures avant pour venir de Québec. Ça m'a pris 36 minutes. Je compte en minutes, je compte en heures, On vit les choses de manière temporelle. Voulons que la souffrance n'existe pas, ou si elle a lieu d'être, c'est pour le plus court temps possible. Ça fait bobo, mais il faut que ça soit court. Je vais chez le médecin, on va vous piquer, monsieur, ça va pincer. Oui, il faut que ce soit court, là. On veut que la convalescence soit la plus courte possible, on veut que la souffrance, on veut que le deuil soit le plus court possible. Et si c'était possible, on ne veut pas passer par ça. Mais Dieu, lui, voit les choses de manière éternelle. Dieu est hors du temps. Dieu voit les choses avec une toute autre perspective que nous. Il est à la fois hors du temps, éternel, mais il est aussi souverain. Il reste, il règne, il reste aux commandes de toutes les circonstances qui peuvent nous entourer ou qui peuvent prendre place sur la terre.
et rien lui échappe. Et le fait qu'il ne fasse rien maintenant, dans nos situations difficiles, parfois quand je vis de l'injustice, peut-être face à un collègue, peut-être face à des collègues, à une situation à mon travail, le fait qu'il ne se passe rien maintenant ne veut pas dire qu'il donne droit à ceux qui nous font du mal. Au contraire, Dieu regarde les choses avec la perspective de l'éternité. Et alors que je ne peux pas le saisir pleinement, moi, ce qu'il fait maintenant dans ma vie me prépare pour l'éternité avec lui, me transforme. Et on revient à ce que Jésus disait. Soyez bons comme votre Père céleste est bon. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Et comment concilier notre besoin de justice avec cette bonté-là? C'est qu'à un moment donné, Dieu est aux commandes de tout. Et que ce soit maintenant ou que ce soit éternellement pour un mot final quelque part, Dieu va faire quelque chose. Dieu va répondre, Dieu va agir, Dieu va se présenter, va se manifester. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais ne te décourage pas. Dieu est bon, Dieu est bon. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin parce que son Saint-Esprit est près de nous à chaque instant pour nous supporter dans ces moments. J'avais vraiment cette pensée quand je préparais ce message. Dieu était avec les amis de Daniel dans la fournaise, dans le livre de Daniel. Il était dans ces moments-là. Et comme je le disais tantôt, et je veux le relire parce que c'est très très important. Il était, je le disais tantôt, avec Moïse. Mais il était aussi avec Jonas quand il sombrait dans le fond de la mer. Et il est avec toi dans ces moments que tu traverses actuellement. Et alors que tu vas t'arrêter cet été, prends le temps de méditer sur cette réalité. Dieu n'est pas un sujet que je peux maîtriser. Il est infiniment grand, infiniment meilleur, infiniment plus compatissant, infiniment plus doux que je pourrais même l'imaginer. Réfléchis à la bonté de Dieu. Et ce que je peux saisir de lui, c'est ce qu'il a choisi de me révéler. Et oui, je veux répondre à ta question ce matin, parce que quelqu'un se pose cette question, je le sais. Dieu, dans son immense bonté, peut aimer autant, eh oui, le méchant et le bon, passionnément. Dieu peut faire ça. Peut-être que moi, non, mais je suis appelé à le faire. Au point de livrer ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il a de plus cher à son cœur en rançon pour sauver ses êtres qu'il aime tant. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour quiconque. Il donne la chance à quiconque de pouvoir croire en lui. Mais il a fait l'acte de donner son Fils pour des gens qui sont bons et des gens qui ne sont vraiment pas bons. Et ici, il est question vraiment de cosmos dans le texte, le monde dans toute son imperfection. Pas d'un groupe de bonnes personnes gentilles qui viennent à l'église le dimanche matin. Et il y a 3 appels pour nous ce matin. Mon message n'a pas pour but d'être long, on va reprendre un temps pour le louer, mais pour toi qui passes par des moments de fournaise actuellement, j'ai à cœur de relire ce passage dans le livre de Daniel. Daniel 3, versets 21 à 27. Ces hommes furent alors attachés. On parle des amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Si tu cherches un prénom pour un futur enfant, lis le livre de Daniel, il y en a une foule. Et il les a habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22, comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24, le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé de se voir, fut effrayé et se leva subitement, Et il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Et ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un des fils de Dieu. » Verset 26, Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut,
Sortez et venez. » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'était en aucun pouvoir. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, que les cheveux de leur tête n'avaient même pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Cette quatrième personne dont le texte parle illustre une réalité qui est encore présente aujourd'hui. Dans nos moments difficiles, pour ceux et celles qui placent leur confiance en Dieu, Dieu est là. Il est avec toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu n'en as pas conscience, il est là. Même au milieu de la fournaise de l'injustice, du deuil, du découragement, Dieu est lui-même à tes côtés. Il ne te laisse pas seul dans ces temps-là. Et il peut transformer le drame que tu vis en occasion de se glorifier, comme il l'a fait dans ce passage-là. Mais je veux aussi donner la possibilité à quelqu'un qui... Tu fais face à une équation impossible ce matin. Je prie que tu puisses ressentir cet appel du Seigneur, vraiment, qui t'invite à accepter que tu ne sauras pas tout. Et ça a été mon challenge de la dernière année. Je me suis retrouvé dans une saison du ministère où j'étais comme vraiment dans un vide, où j'étais comme, c'est quoi la prochaine étape? Je ne suis plus pasteur en fonction dans une église. Seigneur, qui suis-je? À quoi tu m'appelles? C'est quoi que tu veux pour moi? Et pour toutes sortes de raisons, ma question à Dieu, c'était pourquoi? Et à chaque fois, sa réponse, ça a toujours été parce que. Et s'il y a une chose que je ne suis pas capable d'accepter dans la vie, c'est juste un parce que. J'ai besoin de savoir les pourquoi. J'aime creuser le pourquoi des choses. Mais Dieu ne répond pas juste parce qu'il nous connaît aussi. C'était parce que, mais fais-moi confiance. Mais fais-moi confiance. Je vous rassure, je n'entends pas la voix de Dieu audiblement, mais c'était vraiment au fond de moi. J'avais cette conviction, cette pensée-là. Parce que tu n'auras pas la réponse. Tu peux le tourner dans tous les sens. Tu peux essayer de comprendre, tu peux essayer de trouver, tu peux essayer de savoir. Je ne te donnerai pas la réponse. Tu ne l'auras pas. Mais fais-moi confiance. Mais fais-moi confiance. Et je crois que c'est pour quelqu'un aussi ce matin. Fais confiance à Dieu. Il fait toutes choses belles en son temps. Tu ne sauras pas pourquoi. Tu ne sauras pas pourquoi tu vis l'injustice. Tu ne sauras pas nécessairement pourquoi tu as souffert comme ça, ou tu souffres comme ça. Mais fais-lui confiance. Parce qu'il agit en son temps. Il agit silencieusement dans les coulisses de nos vies. Il fait ce que lui seul peut faire. Et croyez-moi, j'ai été extrêmement surpris lorsque pasteur Marc Lecomte m'a approché il y a quelques mois pour me demander de venir prendre un rôle dans la direction de l'Institut biblique où j'ai fait ma propre formation il y a une couple d'années maintenant. Alors que, c'était quoi la suite, Seigneur? Où est-ce que je vais? Dieu fait les choses d'une manière particulière. Il dirige, j'aime le rappeler, c'est comme s'il déroulait le tapis de nos vies devant nos pieds. Il ne nous montre pas beaucoup le motif, puis des fois, si on voyait le motif du tapis, on n'aimerait pas trop y marcher à l'avance. Mais alors que nous marchons à ses côtés, alors que nous lui faisons confiance, quelles que soient les fournaises qu'on peut traverser, quelles que soient les difficultés qu'on peut traverser, il est là, il reste là. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous ce matin. Amen. Amen. Fait que quel que soit ce que tu traverses, Dieu a toujours, avec douceur, il va toujours te répondre. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je ne te laisse pas. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Peut-être que c'est pour bientôt. Peut-être que c'est pour dans quelques temps. Peut-être que ça sera dans l'éternité. Mais sois assuré que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Que Dieu fait concourir au bien toutes les choses qu'on peut vivre, toutes les choses qu'on peut traverser. À ceux qui lui font confiance, ceux qui ont foi en lui. Romains 8, 28, on connaît le passage. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tôt ou tard, il fait toutes choses belles. Et en attendant, il change nos cœurs. En attendant, il nous rend plus résilients. En attendant, il nous rend plus compatissants.
En attendant, il nous rend capables de passer à travers les épreuves. Il nous rend capables, comme l'apôtre Paul le disait, nous avons passé toutes sortes d'épreuves, mais aujourd'hui nous sommes capables d'avoir compassion. Je paraphrase. Nous sommes capables d'offrir la compassion parce que nous avons expérimenté la bonté et la compassion de Dieu envers nous. Il nous façonne à son image. Et c'est le challenge de Jésus. Soyez bons comme votre Père est bon. Et ça, c'est impossible si nous-mêmes, on ne vit pas l'injustice. À condition de lui faire confiance. Et c'est la seule et unique condition. Et dernièrement, je veux juste mentionner ça. J'aimerais vous appeler à méditer sur la bonté et la grâce de Dieu durant cet été. Réellement. Pas juste vite, comme ça, un dimanche matin. Ah oui, c'est vrai, Dieu est bon. Amen. Mais comment est-ce que je peux mettre en pratique ce que je n'ai jamais exploré? Jésus m'invite à être bon comme Dieu est bon. Et c'est un appel de Jésus lui-même envers nous, là. Il reste bon en tout temps. Mais j'ai besoin cet été de prendre le temps pour y penser. Peut-être est-ce que j'ai besoin aussi de relâcher quelqu'un envers qui je garde de la rancœur. Parce que j'ai oublié que Dieu est bon, puis il s'attend de moi que je sois capable de pardonner. Est-ce que c'est Dieu que j'ai besoin de relâcher? Parce que je suis frustré avec lui. Puis je ne veux pas l'accepter. Je ne veux pas l'avouer. Mais, vous savez, je suis complètement hors de mes notes là, mais en 2021, j'ai eu le privilège de faire une entrevue avec la maman de mes meilleurs amis d'enfance qui ont survécu au génocide du Rwanda. Et elle, le jour de la première vague du génocide, elle s'est retrouvée, elle et son mari étaient pasteurs en implantation d'une église à ce moment-là. Mes meilleurs amis d'enfance avaient 10 et 8 ans à peu près. Elle était à la maison, puis il y avait le petit bébé, le petit frère qui était bébé à ce moment-là. Elle était à la maison, puis les hommes sont rentrés, puis l'ont frappé à coups de machette, puis elle explique, on m'a frappé dans le visage, et j'ai littéralement senti comme un coup de tonnerre, ça m'a déchiré la tempe, fait qu'on lui a ouvert le crâne avec un coup de machette. Elle a été frappée à coups de machette dans le cou, dans la nuque, sur tout le corps, et ils lui ont cassé une jambe au point que son pied était reviré dans l'autre sens. Et après ça, vu qu'elle ne disait pas un mot, ils l'ont laissée pour morte. Moi, là, c'est la maman de mes amis. Elle vient à l'église comme nous, on vient à l'église le dimanche. J'étais un ado, là, puis je commence à aller à l'église vers 17-18 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Je vois cette madame, elle boite un petit peu, mais elle n'a jamais rien dit, jamais raconté son histoire. Eux non plus n'ont jamais raconté leur histoire. Et en 2021, j'ai eu le privilège pendant la pandémie de l'inviter à une entrevue parce qu'elle commençait à donner son témoignage. Elle avait écrit un livre sur le sujet. Comment est-ce que j'ai été capable de pardonner ceux qui m'ont fait du mal? Et elle expliquait que littéralement, toutes les parties de son corps pendant des années, ça ne s'est pas fait comme ça, hein. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pendant des années, à chaque fois qu'elle pensait à son peuple, toutes les parties de son corps la faisaient souffrir intensément. Elle a été laissée pour morte, elle a été miraculée. Elle est restée en vie, comme vous pouvez le comprendre, mais ils ont émigré vers la Suisse comme réfugiés et tout ça, puis moi j'ai eu le privilège de les côtoyer. J'ai toujours vu chez cette femme une force, incapable de le décrire, je ne connaissais pas son histoire. C'est le genre de personne, pas besoin de parler fort, pas besoin de crier. Elle appelle un respect, il y a quelque chose, puis on ne savait rien, mais quand elle m'a raconté son histoire et qu'elle m'a expliqué qu'à un moment donné, elle pensait au peuple rwandais, puis elle souffrait tellement dans son corps qu'elle avait juste décidé d'essayer d'oublier. Elle n'y pensait pas. Elle n'a jamais levé le poing contre Dieu. Elle s'est jamais... Mais par contre, et c'est comme ça que j'ai appris à les découvrir, parce que moi, j'étais comme responsable à la jeunesse plus tard, puis un de leurs fils vivait toutes sortes de choses, puis refusait de questionner Dieu dans ses difficultés, refusait toutes sortes d'affaires. Un immense respect envers Dieu au point où je ne lèverai jamais le poing vers toi, je ne me fâcherai jamais avec toi, mais je ne te comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi ça m'est arrivé à moi. Pourquoi moi, j'ai vécu ça, pourquoi j'ai perdu tous les membres de ma famille. J'ai rien fait à personne. On te servait fidèlement, puis c'est arrivé. Cette incompréhension face à Dieu. Et à un moment donné, le Saint-Esprit l'a appelé dans son temps de prière, l'a juste appelé à déposer devant Dieu, à relâcher. Elle a été pour la première fois capable de nommer
nommer ses blessures, de nommer ce qui l'a rongé intérieurement, cette déception, cette tristesse-là. Et elle expliquait que à ce moment-là, elle a senti littéralement en elle que Dieu commençait une œuvre de guérison, que Dieu commençait une œuvre de... Et elle a été capable de nommer. Et j'aime parce qu'on voit des vidéos de son témoignage un peu partout maintenant en ligne, de nommer les noms des personnes qui l'ont blessée, de nommer et dire « je pardonne à telle personne ». Et non seulement je pardonne, mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Jésus lui-même l'a prié alors qu'il était sur la croix. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Elle a réalisé qu'eux-mêmes étaient aveuglés, que le vrai ennemi, ce n'était pas ces gens-là. C'était l'ennemi de notre âme qui a aveuglé ces gens-là et qui a pris contrôle sur leur vie au point qu'ils ont commis l'irréparable. Il était comme « Seigneur, pardonne-leur. Moi, je leur pardonne, mais toi, pardonne-leur. Toi, fais-leur du bien. » D'exprimer la bonté de Dieu à travers la pire de toutes les souffrances. Et j'aimerais vous dire ce matin, alors qu'on va réfléchir cet été, la bonté de Dieu nous appelle et nous pousse, nous aussi, à être bons. Et pour ça, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Dans nos pires moments d'injustice, dans les moments où on vit l'injustice nous-mêmes, d'accepter qu'on ne saura peut-être pas tout, mais que nous pouvons lui faire confiance. Et que ce matin, j'ose croire que ça va vous alimenter quelques temps de réflexion puis de discussion, mais que le Seigneur puisse nous aider à manifester sa bonté envers les gens qui nous entourent, envers les gens de cette communauté, envers les gens qui sont proches de nous au travail, que nous puissions aborder les choses avec un tout autre regard, avec une toute autre pensée. Non pas river sur moi, mais river sur le fait que les choses, Dieu les voit avec une perspective éternelle et que nous puissions adopter sa perspective à lui. Est-ce que vous me suivez? Fait que je veux prier pour vous, puis on va prendre un dernier chant si ça va. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Merci pour ta parole. Et je prie alors que nous avons ouvert ta parole ce matin, tu puisses, Seigneur, nous parler, que tu puisses, Seigneur, nous modeler, nous transformer à ton image, que tu puisses, Seigneur, nous aider à cheminer dans ces réflexions. Est-ce que je garde quelle rancœur envers quelqu'un, Seigneur? Si c'est le cas, permets-moi de grandir, Seigneur, en toi. Permets-moi de grandir à ton image, que mon caractère puisse être changé, que tu puisses me donner cette capacité de relâcher, de pardonner. Est-ce que je vis des frustrations envers toi parce que je ne comprends pas l'injustice, parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être bon comme ça? Seigneur, je prie que tu puisses nous transformer, nous aider, nous éclairer. Est-ce que je suis frustré comme Jonas pour toutes sortes de manières parce que tu es tellement bon envers quelqu'un que j'estime pas bon? Change nos cœurs, Seigneur. Permets-nous de réaliser à quel point tu aimes le monde que tu as créé, la création que tu as faite, à quel point tu es prêt à déverser ta bonté, ton amour et ta grâce sur chaque être, quel qu'il soit. Et permets-nous, alors que nous nous réclamons de ce nom, de ce beau nom qui est le tien, Seigneur, nous disons que nous sommes des chrétiens, des disciples de toi. Alors, Seigneur, permets-nous de te ressembler davantage. Transforme-nous, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Et je prie pour quelqu'un ce matin qui vit la souffrance, qui est peut-être au milieu de la fournaise dans sa vie. Que tu puisses lui donner, Seigneur, cette conviction qu'il n'est ou qu'elle n'est pas seule, que tu es avec lui, que tu es avec elle, que tu es dans ces moments lorsqu'elle va aller pour ce traitement à l'hôpital, tu es avec elle dans la salle d'attente, tu es avec elle lorsqu'elle prend le traitement, tu es avec elle lorsqu'elle sera en pleine intervention, tu es là. Alors que, Seigneur, plusieurs ont à vivre des conflits au travail, Seigneur, ils ne vont pas seuls dans la salle de pause pour faire face aux autres, ils sont avec toi. Seigneur, que nous puissions réaliser à quel point tu es là dans la fournaise. Tu es près de ceux qui te font confiance, Seigneur, à chaque instant. Change nos cœurs comme toi seul sais le faire. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et amen. Je
vous invite à vous lever. On va prendre un dernier chant. Et qu'on puisse réfléchir à l'immensité de Dieu pendant cet instant-là, qu'on puisse peut-être élever nos cœurs, nous aussi, déposer quelque chose dans la présence de Dieu. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. majestueux. Oh
Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.